Baruchu et Adonai Mevorach. Baruch Adonai Mevorach leolam vaed. Baruch Adonai Mevorach leolam vaed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Asher barach banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Béni soit ton nom éternel, notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a choisis parmi tous les peuples et nous a donné sa Torah. Béni es-tu éternel, qui donne la Torah. Shabbat, shalom à tous et à tous. Que l'Éternel vous bénisse. Que la paix de Dieu soit, cette paix de Shabbat, soit sur Israël, soit sur son peuple. Que cette paix soit sur les nations. Et nous vivons en ce moment des temps très particuliers dans l'histoire d'Israël. Ces temps particuliers, c'est les 3 semaines de deuil entourées de 2 jeûnes, le 17 Tammuz et le jeûne qui va se dérouler, qu'on appelle le jeûne, le Tani de Tisha B'Av, le jeûne du 9 Av. Ce sont des périodes très difficiles pour le peuple d'Israël. Très difficiles parce que ce sont des dates où elle met en mémoire non des choses glorieuses, mais plutôt des catastrophes. Et toutes ces catastrophes, tous ces événements sont liés à la chute de Jérusalem, de Yerushalayim, sont liés aux murailles de Jérusalem qui ont été percées du premier temple de Nabuchodonosor, sont liés à la prise de Jérusalem, à la captivité, à l'exil et bien sûr, malheureusement, à la destruction du temple et ensuite, pour le deuxième temple, à l'exil. Un exil de presque 2000 ans. Donc, ce sont des temps dans le monde juif où il n'y a ni fête ni réjouissance. Ce sont considérés comme des temps de malheur, et des temps où il faut faire très attention et être très vigilant. Alors, on pourrait nous dire, mais en fait, d'où viennent ces dates de jeûne, qui est le 10 Tevet, qui est le 17 Tammuz, qui est le Tisha B'Av? Il y a dans les jeûnes collectifs et dans les 6 jeûnes avec Kippour et Tisha B'Av. Bien sûr, il y a le jeûne d'Esther, il y a, comme j'ai dit, le 10 Tevet et le 17 Tammuz et bien sûr Tisha B'Av. Et Tisha B'Av a une particularité, non seulement parce que c'est un des jeûnes qui a la même durée de temps que Kippour, qui est de 24 heures. Elle commence au coucher de la nuit et elle finit, bien sûr, au coucher de la nuit du jour suivant. Un jeûne sans eau, un jeûne où on a les mêmes restrictions que Kippour, sauf les interdictions qui sont propres à un Shabbat. Ce qui veut dire que on peut toucher l'électricité, en tout cas, il peut travailler, mais je crois à partir de 13h, il peut... ce ne sont pas les mêmes restrictions que Kippour. Si c'est dans de ne pas se laver, de ne pas avoir de rapports extra-conjugaux et de ne pas avoir de chaussures en cuir, qui sont les mêmes restrictions que Kippour. Et bon, bien sûr, à travers l'histoire, ils ont remarqué que des catastrophes
sont arrivés pendant ces mêmes périodes. Donc, chaque jeûne correspond à plusieurs histoires. Moi, ce qui m'intéresse, et ce qui est le plus intéressant et le plus touchant et le plus interpellant dans ce temps de préparation, qu'à la dernière semaine avant Tisha B'Av, c'est la période dans laquelle nous sommes, c'est une période où nous portons le deuil, où le peuple juif, porte le deuil de la destruction de ce temple. Alors, première question, est-ce que ces temps de jeûne, comme le Tisha B'Av, est-ce que c'est biblique? C'est une question qui arrive souvent et rapidement quand nous faisons une pratique. Est-ce que ces jeûnes ont été demandés par Dieu ou ils ont été demandés par les hommes? Alors, il faut savoir, comme le jeûne d'Esther est un jeûne qui est venu à l'initiative d'Esther et qui a été reconnu comme un jeûne collectif, un jeûne d'État, on pourrait dire. Et la référence de ces jeûnes, qui est le 10 Tevet, le 17 Tammuz, qui est le Tisha B'Av, sont écrits. Il y a une référence dans Zacharie, chapitre 8 et verset 9. Du coup, il est écrit, Zacharie, verset 8, verset 19, par exemple. Koamar Adonai, ainsi a dit l'Éternel. Donc là, il n'y a pas à discuter. Ainsi a dit Adonai Tsevaot, Tzom Arvi'i. Donc le jeûne du quatrième, bien sûr le jeûne du quatrième mois, il correspond au quatrième mois de l'année, au 17 Tammuz. Ensuite, il est écrit Vetsom Achamishi, le jeûne du cinquième mois. Donc le jeûne le cinquième, si on veut vraiment parler, le mois n'est pas écrit. Le jeûne le cinquième correspond donc au cinquième mois, donc à Tisha B'Av. Donc Ashvi Vetsom. Donc ça, c'est le jeûne de Guédalia. C'est celui-là, je ne l'avais pas cité, je crois. C'est le jeûne de Guédalia. Et Aseri est le 10e. Ça, c'est le jeûne du 10 Tevet. Et le prophète dit par la suite, ces jeûnes qui sont sur la maison de Yehuda, les Vet Yehuda, seront des jours d'allégresse, Les Sasson ou le Simcha, des jours d'allégresse comme des joies, ou les Moadim et des rencontres Tovim, de bonnes rencontres, Ve'aimet et la vérité, des bonnes rencontres de vérité et de paix. Donc nous voyons que les prophètes connaissaient ces temps de jeûne et il va prophétiser dessus, qui veut dire dans un temps qui n'est pas encore le nôtre, dans un temps futur, ces jeûnes seront des temps de fête. Et ce jeûne de Tisha B'Av est extrêmement pris au sérieux, car elle est une véritable souffrance. On pourrait se poser la question, de nos jours, est-ce que nous sommes concernés par la destruction du temple? Est-ce qu'aujourd'hui le temple, que ce soit pour les chrétiens, que ce soit pour le monde juif, que ce soit pour notre futur, le futur du monde, le futur des nations, est-ce que le temple a aujourd'hui un impact? Est-ce que c'est toujours d'actualité? Qu'est-ce que le temple pour vous? Qu'est-ce que le temple pour Dieu? Qu'est-ce que cela représente? Il est dit dans le Midrash Rabbah, sur le premier verset de Bereshit,
qui dit que Dieu créa Bereshit bara Elohim. Il dit une chose. Six choses ont précédé la création du monde, de ce monde dans lequel nous vivons. Certaines, elles ont été créées, d'autres furent seulement en projet de création. Deux choses étaient créées, la Torah et le trône de gloire, le Kisei Hakavod, qui est basé sur le proverbe 8.22. Pour le trône de gloire, d'où savons-nous? C'est écrit dans le Télim 93.2. On reviendra plus tard. Les projets, ce qui était en projet de création, donc qui n'était pas établi, mais qui était dans le projet divin. Les patriarches, Israël, le Beth Amikdash et aussi le nom du Mashiach. Ils étaient en projet de création. Pour le temple, pour le Beth Amikdash, d'où savons-nous que avant que la création du monde soit faite, soit établie, ce projet du temple était déjà. Donc, ne résulte pas d'une erreur de quelque chose, mais il était dans le projet divin. Il est écrit dans Yirmeyahu, donc Jérémie 17, verset 12, et là le Midrash s'appuie sur ça. Il faut savoir que le Midrashim, donc la forme d'enseignement juif, s'appuie toujours sur le texte sacré, sur l'écrit. Il est dit Kisei Chavod Mahom Merishon. Le trône de gloire est élevé depuis les origines. Où ça? Où est-ce que le trône de gloire est élevé depuis les origines? C'est marqué Mekom Mekdashenu. Donc, le trône de gloire est élevé depuis les origines. Mekom, c'est le lieu, et Mekdashenu, c'est le lieu de notre sanctuaire. En gros, si on veut revenir dans une phrase avec un sens plus compréhensible en français, un trône de gloire, donc un trône, un Kisei Kavod, un trône de gloire qui est lourd, qui a du poids, quelque chose qui est sérieux, est élevé depuis le début. C'est vraiment le mot Merishon, qui est Reshit, qui est la tête. Le trône de gloire était déjà à la tête, était dans le début, dans le commencement. Et ce trône de gloire, où se trouvait-il? Se trouve sur le lieu de notre sanctuaire. Donc, si on comprend le prophète, Yirmeyahu 17, 12, déjà, il y a un lien entre le trône divin et le Beth Amikdash. Alors, je vais revenir ensuite un petit peu plus de manière un peu plus approfondie sur le Kisei Chavod ou Kisei Hakavod. Comment cela a commencé? À quel moment il y a eu une construction qui, en quelque part, va abriter ou va appartenir, va être nommée comme la maison de Dieu, El Bethel. On sait que dans les origines, le Kisei Hakavod alors était déjà présent. Le trône de gloire, lui, était déjà avant la création. Et quelque part, le temple, lui, il était en projet. Donc, il y a quelque chose qui est déjà établi, mais qui n'est pas de notre création. Et il y a quelque chose qui, une fois que notre création fut créée, sera établi
dans le temps. Et pourtant, il y a quand même deux choses différentes. Mais la Torah nous fait comprendre, et d'ailleurs l'étymologie hébreu nous fait comprendre que le trône et le Beth Amikdash est et sera toujours étroitement liés. Donc, il est vrai que dans la Torah, il n'est pas écrit spécifiquement Beth Amikdash. Mais il est écrit le Mishkan. Il est important de saisir que le Beth Amikdash donc, est la représentation du trône de l'Éternel depuis l'origine du temps, et que le mot kissé, le kissé est un siège d'honneur, mais représente aussi une autorité et un pouvoir. Si on voit dans le Télim 122, verset 5, parce que c'est ça, qu'est-ce que le trône, qu'est-ce que le kissé? Il est écrit dans 122, 5, il est marqué Rissot le Mishpat, qui veut dire les tribunaux, les Mishpot, les tribunaux des jugements. On voit que le trône et le Beth Amikdash a un lien avec la justice, mais avec le tribunal. Ça, c'est une notion qui est très importante à garder en tête. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans le Télim, justement, 93.2, vous avez dit que je reviendrai dessus, il est écrit ceci: Nachon kisacha meoz meolamata. Et là, on parle du trône. Qu'est-ce qui fait que le trône était d'une création déjà créée quand Dieu a créé notre monde? Il est écrit dans le psaume 93.2 et t'affermis ton trône. C'est ce que. Et ce trône est affermi depuis longtemps, méos, depuis un temps ancien. Et des fois, c'est traduit méos, donc nachon, kisacha, méos, et écrit même vieux. Vieux depuis toujours. Donc, c'est-à-dire qu'il est affermi, donc nachon, établi, affermi, vraiment, c'est marqué placé, érigé, établi, fondé, comme un fondement, quelque chose de durable. Ton trône qui est lourd, qui est un siège, qui a un autre sens aussi, on verra plus tard, il est affermi depuis un temps qui est ancien, un temps qui est vieux de toujours. Ce serait la bonne. Ton trône est vieux d'un temps de toujours. Ce mot nachon, qui veut dire qui est affermi, amène que depuis toujours le trône de Dieu est stable, il ne change pas et il est immuable. Et là où je voulais dire que il est écrit dans le Télim, chapitre 9, verset 5, il est écrit Ki asita mishpati, car tu as fait mon droit. Vedini yeshafta lechise shofet tzedek, car tu as fait mon droit et mon jugement. Tu t'es assis sur un trône de jugement, un jugement de justice. Donc on voit que, premièrement, le trône est établi depuis des temps et des origines, on va dire un temps ancien, très très ancien, et que c'est un trône de justice. Est un lieu de jugement, et un jugement juste. C'est ce qui amène là le respect et la crainte du trône divin, c'est cette justice qui émane de lui et un jugement, mais une justice juste.
Il est écrit dans le Teilim 9.8. Vaya leolam yeshev. L'Éternel, pour toujours et à jamais, est assis. Yeshev konen. C'est pareil, c'est la même racine que Nachon. C'est kun. Donc l'Éternel est pour toujours assis. Yeshev. Et il a affermi pour le droit, pour le jugement, son trône. Le trône est affermi solidement implanté pour le jugement. Il est dit qu'il y a 2 trônes, un pour le jugement de rigueur et l'autre pour la miséricorde. La première fois que la notion du trône de gloire serait évoquée, il est évoqué dans le 2e pasouk de Bereshit. Il est écrit dans le 2e pasouk de Bereshit, Ve'roach Elohim mechachefet. Et la terre était tohu vavou, était vide, et il y avait le souffle de Dieu qui planait sur les eaux. Et là, il est écrit le fait, vous voyez qu'il y a la Ruach HaKodesh, Ve'roach Elohim, il dit, qui mechachefet, il planait au-dessus des eaux. Là, il est dit que ce souffle divin, le souffle d'Elohim, c'est le trône de la majesté divine. Elle se tenait dans les airs et planait à la surface des eaux grâce au souffle de la bouche du Saint béni soit-il, et par sa parole comme une colombe qui plane sur son nid. Sur ce verset, le Midrash Rabbah dit Ve'achetz ayeta tohu vavou. La terre, elle était vide et vague, faisant référence au monde d'en bas, et il fallait travailler pour se nourrir. La différence entre le monde d'en bas et le monde d'en haut. Exilé de la présence divine, la Shekhinah, la proximité de Dieu aussi, car la terre a été maudite dans Bereshit. Donc, Bereshit 3.17, où Dieu a maudit la terre. Il dit également que ce verset parlerait des différents exils. Le Tohu renvoie à l'exil de Babylone. Vavou renvoie à l'exil de Médie. Et les ténèbres, Ve'rocher, renvoie à l'exil grec, qui obscurcit les yeux d'Israël par ses décrets. Et Tohom, l'abîme, renvoie à l'exil de l'empire du mal, soit Rome. Si nous revenons sur le verset, je ne sais pas si c'est bien compréhensible. Le 2e verset dit donc Ve'achetz ayeta, et la terre était tohu vavou, vide et néant. Donc la terre était vide, tohu vavou, néant. 2. Ve'rocher, et une obscurité, alpene teom, était sur la face de l'abîme. Ve'roach Elohim mechachefet, et le souffle divin planait sur la face des eaux. On va dire, mais qu'est-ce que ça a à voir tout ça avec le temple? On va y venir. Donc, Ve'achetz ayeta, et la terre était tohu, vide. Ils disent que c'est le premier exil. Quand j'aurai retrouvé, c'est l'exil de Babylone, c'est ça. Ensuite, tohu vavou renvoie à l'exil des Médis. Et les ténèbres, parce qu'il est marqué tohu vavou ve'rocher, une obscurité sur la face. L'obscurité renvoie à l'exil grec qui a obscurci les yeux d'Israël. C'est la période de Hanouka où véritablement le peuple, la pensée grecque a rendu aveugle Israël. À quel point ils sont entrés c'était une période de ténèbres, à quel point la période de Hanouka a été importante, que la lumière rejaillisse dans ce monde de ténèbres, dans ce monde où la Torah, la lumière, on voulait véritablement l'effacer, l'éteindre. Les ténèbres voulaient prendre possession. Et ensuite, il est écrit que Théom, qui sont les abîmes, renvoie à l'exil de l'empire
de Rome. Donc ce verset nous fait comprendre qu'il renvoie aux 4 exils. Et ensuite, il est écrit « Et un souffle de Dieu agitait ». On a dit que le souffle de Dieu qui agitait, était le trône de Dieu, qui était maintenu par le souffle de la bouche de Dieu. Et ce trône, ce souffle, est aussi la représentation du souffle du Melech HaMashiach, qui fait référence à Ésaïe 11.2. Pourquoi est-ce qu'on dit que le souffle d'Élohim, c'est aussi le souffle du Melech HaMashiach? Et souvenons-nous que là, nous sommes en train de parler de l'histoire d'Israël qui est en train de connaître les 4 exils. Les 4 exils sont importants dans l'histoire d'Israël. Et à un moment donné, dans l'exil de Rome, il dit « Et le souffle d'Élohim s'agitait sur les eaux. » Et il explique que ça, c'est le souffle du Melech HaMashiach. On sait très bien que notre Mashiach, Yeshua, est apparu, s'est manifesté, s'est révélé au monde pendant l'exil de Rome. Et il est écrit dans Ésaïe qu'il a frappé par le souffle de sa parole. On voit que le trône divin était porté par le souffle d'Élohim, et il est dit que ce trône divin porté par le souffle d'Élohim, c'est le souffle du Mashiach dans cette histoire d'exil et de ténèbres. Ce souffle de Mashiach, parce qu'il est dit dans Ésaïe, Yeshayahu 11.2, sur lui, Mashiach, et reposera le souffle de Dieu. Et le Midrash pose la question. En quoi avons-nous mérité que le Messie vienne à nous, le Mashiach? Il est dit par la Teshuvah. Et le Messie peut venir à nous par la Teshuvah, car la Teshuvah est comparée à l'eau. Et il est écrit que le souffle de Dieu planait, donc s'agitait. Sur quoi? Sur le Pnei Hamayim, sur la surface des eaux. Comme il est écrit dans les Lamentations, chapitre 2, verset 19. Et il dit « Répands ton cœur comme de l'eau », ce qui fait référence aux larmes de la Teshuvah. Qu'est-ce qui fait venir le Mashiach pour mener à terme à l'exil et au règne de Rome? Les larmes de la Teshuvah. Les larmes de la Teshuvah font venir le Mashiach. Le Midrash, chapitre 2, 5 dit Rabbi Yachaba dit, depuis le début de la création, le Saint béni soit-il, a vu le temple. Le temple a été construit, détruit et reconstruit. Sur quoi est-ce qu'il se base pour dire ça? Nous avons vu que le 2e verset de Bereshit parle de l'exil et du royaume du Mashiach. Le 1er verset, il dit donc au commencement Dieu créa. Selon Isaïe 51.16, le temple est construit. Dieu va créer le temple. Et la terre était tohu vavohu. On est dans le 2e verset. Là, la terre était vide. Le temple est détruit. Et ensuite, dans le 3e verset, il est dit Vayehi or, que la lumière soit. Le souffle du Mashiach, le trône qui plane. Le temple est reconstruit dans les temps messianiques, comme il est dit dans Ésaïe, chapitre 60, verset 1. Debout, resplendis, car voici ta lumière, tandis que les ténèbres s'étendent sur la terre. La gloire sur toi paraît. Alors là, il y a une chose qui est extrêmement importante.
C'est-à-dire que il y a trois éléments en un. Trois liens en un par rapport au Beth Amikdash. Et souvenez-vous que la question de base était: en quoi est-ce que le Beth Amikdash est encore important? A-t-il encore du sens à notre époque? On voit que ce que la Torah veut nous dire, oui, il y a sur terre, on va dire, des symboles, des signes, comme un phare, pour nous faire comprendre les temps et les moments. Le temple est construit, c'est le temps où Dieu crée. Il crée son peuple, il crée son projet. Et il y a un temps où la terre devient vide, c'est le temps où le temple est détruit. Et quand la lumière se manifeste à nouveau, le temple est reconstruit. Et on voit très bien qu'il y a toujours ce temps de construction, ce temps de destruction, mais le temps de reconstruction. Qu'est-ce qui amènera la construction, la reconstruction de ce qui a été détruit? La teshuva, les larmes. Et le jeûne de Tisha B'Av, ce temps de Tisha B'Av, c'est un temps où le peuple saisit son rythme avec Dieu, le rythme de son histoire. Et si le temple est détruit, si sur le lieu, qui est une représentation du trône divin, du trône de justice, de jugement et d'équité, si dans ce lieu, il est désert, il est vide, ça veut dire dans quel temps nous sommes? Dans un temps de lumière ou dans un temps de vide? La lumière est liée au temple. Quand le temple est construit, il y a la lumière dans le monde. N'oublions pas que la lumière dans le monde et le temple sont aussi liés au Mashiach. C'est la Torah qui le dit. Donc, nous pouvons en déduire que quand le Mashiach, Yeshua, dit qu'en vérité, je vous le dis, il ne restera pas pierre sur pierre. Et ce lieu sera un lieu pour les lézards et désertique. Ça ne devait pas être une annonce réjouissante, même à ses disciples, parce que c'était une compréhension dans quel temps nous allons entrer, le temps des nations. Ou même Yeshua versa ses larmes en voyant Jérusalem. Il dit: combien de fois, Jérusalem, ô Jérusalem, combien de fois j'ai voulu rassembler mes petits comme une poule amène ses poussins. Parce que dans l'histoire d'Israël, il n'y a pas qu'un seul exil, il n'y a pas qu'un seul temple, mais il y a d'abord le temps en Égypte, le désert, avec la première fois où Dieu va susciter le désir de marquer un lieu, qui est le Mishkan. Et ensuite, il va y avoir le premier temple. Alors, je voudrais revenir à ce Mishkan, qui me paraît important. Donc, le Mishkan est la préfiguration du Beth Amikdash. Le temple portatif, il est dit, des Hébreux dans le Sinaï. Alors, il est dit que ce qui a amené le Mishkan de manière rationnelle, ça serait la faute du veau d'or. Comment est-ce que Dieu a voulu réparer du cœur de son peuple, dans le cœur de son peuple, vraiment l'avodah zara, le service étranger, c'est-à-dire quand l'homme, au lieu de servir Dieu, va servir tout autre chose que l'Éternel, il se détourne de Dieu. Il se met à servir les bêtes, les animaux, les idoles.
on voit que l'Éternel va ce projet. Il dit qu'il y avait un projet de la création. Ça revient au début, ce que j'ai dit. Il y avait un projet, et ce projet sont les patriarches, Israël, le Beth Amikdash, le nom du Mashiach. 4 choses qui sont liées et qui va dire, je crois que sont dans l'historicité, dans la chronologie, les patriarches, Israël, le Beth Amikdash et le Mashiach. Et l'Éternel va susciter une construction. Et il va dire dans Shemot chapitre 25, verset 1. La construction, le Mishkan, va se faire de quelle manière? Va se faire par la terouma, le prélèvement du cœur. La première chose que Dieu va mettre comme enseignement, il dit, l'Éternel pourrait se construire même une deuxième création. Quelles sont? Dieu n'a aucune limite. Mais il va dire, je voudrais que vous construisez au milieu de vous une tente, un lieu. Et ce lieu, cette construction doit venir du don de votre cœur. Et il va demander un prélèvement, donc la terouma, au peuple, non avec aucune exigence de quantité. Faites selon le sentiment de votre cœur. Faites selon ce que vous avez envie de donner pour que ce temple, pour que ce lieu soit construit. Ça, c'est une des choses qui tient à l'Éternel. C'est quelque part, il ne veut pas imposer que nous donnions, que nous donnions. Non, il demande que cela vienne d'une initiative du cœur, dans Shemot 25.1, pour construire et bâtir ce projet du Beth Amikdash. Il faut que cela vienne du cœur. D'où est ce sens qu'il y ait une construction? Donc il y a la construction du cœur de l'homme, la construction du cœur du peuple. Mais quand le cœur pourrit, il se pourrit, notre cœur se pourrit, notre cœur s'éloigne de Dieu, notre cœur détruit la maison de Dieu. Et quand ce cœur se détruit et se pourrit, le Mashiach est le symbole de la résurrection, de la reconstruction de ce qui a été, ce que nous avons détruit. À croire que le peuple d'Israël nous fait comprendre que malheureusement, il y a des rythmes comme des cercles de choses que nous faisons et nous revenons et nous nous éloignons et nous revenons et nous nous éloignons. D'ailleurs, il est bien dit dans les Proverbes, la femme insensée détruit sa maison de ses propres mains. Du fait que, quand il dit la terre est vide, et pourquoi est-ce qu'elle est vide? Pourquoi est-ce que la terre, quand le temple est détruit, est vide? Qu'est-ce qui manque à la terre? Le trône divin, le jugement de Dieu. Il manque le maïm. Il manque le maïm. Ensuite, l'Éternel dit dans le Shemot 25, verset 8, Ve'asu. Là, c'est le commandement d'Hachem. Avec quoi? Quelle est la matière que vous allez utiliser? Le don de votre cœur. D'où le fait que dans Isaïe, il dit, je n'ai que faire de vos offrandes, je n'ai que faire de vos fêtes, je n'ai que faire de vos solennités, Rosh Chodesh, je n'ai que faire de vos téphilotes, de vos korbanot, si votre cœur est éloigné de moi. Et il dit, ce sont une tradition humaine. Vous le faites par tradition humaine sans amour. Et en fait, la maison est déjà détruite. Même si les pierres sont là, du moment que l'amour
s'en va, la maison, l'habitation n'est plus. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de là vient la source de la vie. Donc le Beth Amikdash pourrait être, d'une certaine manière, un signe dans l'humanité de l'état du cœur. Ça serait grave. Puisqu'un Beth Amikdash qui est détruit depuis 2000 ans voudrait donner l'état d'un cœur de l'humanité qui s'est pourri et qui n'a plus le désir de construire la maison de Dieu. Et l'Éternel dit, Ve'asouli, et ils feront pour moi, Mikdash, un lieu de sainteté. Et là, Veshachanti, Betocham. Et ils feront pour moi un lieu de sainteté, et je demeurerai la Shekhinah au milieu d'eux. Alors la Shekhinah n'est pas une divinité extérieure, comme certains disent. La Shekhinah est, on va dire, le lien relationnel, la proximité. C'est ce qui te fait motiver, c'est d'avoir cette proximité avec le divin. Et l'Éternel dit, il y a un lieu qui est conçu depuis la création du monde, qui est un lieu, un carrefour entre le temps et l'espace, entre le monde d'en bas et le monde d'en haut. Quelque chose, ou quelque part, Dieu donne la responsabilité à Israël de veiller, et plus les personnes qui ont cette responsabilité d'être à proximité de l'intériorité du temple. Le Kohen Agadol, il a des règles de vie plus strictes que les autres, de consécration, d'être séparé, pour que son cœur ne laisse pas la place au cœur à vagabonder. Non, le Kohen Agadol, il a des exigences. Les Kohanim ont des exigences, comme les Lévi'im, et les Israélites ont des exigences qui sont d'un degré différent. Car plus, pour mettre sûrement dans le cœur, comme ils appellent ça, la tête qui a du poids, la tête sérieuse dans le service. Et dès que les Kohanim, dès qu'il y a eu de la légèreté, à un moment donné, une légèreté telle, dans le premier temple, où l'Éternel a dit, ce n'est pas possible, je vais détruire. Parce qu'il n'y a pas eu, ce cœur n'est pas resté. Donc, ils feront pour moi un lieu consacré. Comme tout ce que moi, effectivement, tout ce que tu vois, je te ferai voir ce modèle, à peu près. Et marqué Tavnit à Mishkan. Donc, Tavnit à Mishkan, c'est que l'Éternel a dit, je te ferai voir, et tu feras exactement le modèle de la demeure. Tavnit à Mishkan. Quel est le modèle de la demeure de Dieu? Et là, quand on pose la question, nous sommes obligés de penser à Isaïe 66, 1 qui dit, où le prophète dit, mais quelle est donc la maison que vous bâtirez pour moi? Le plus important n'est pas la matière, car une matière peut-elle contenir l'Éternel? Et pourtant il est écrit Betocham, au milieu d'eux, et ils feront pour moi un lieu de sainteté, et je demeurerai au milieu d'eux. Comment est-ce que le Dieu divin peut demeurer au milieu d'une bâtisse? Et de là le prophète qui dit, je demeurerai dans l'homme humble, dans l'humilité et dans le pauvre. Comment est-ce que le premier temple est venu? David, est-ce que Dieu a demandé à David de construire le Beth Amikdash? Non. Le premier temple
est venue d'une initiative de cœur du roi David. Il est écrit dans 2 Shmuel, 2 Samuel, chapitre 7, verset 2. J'habite là, David, à Méler. Il va toucher le cœur de Dieu. Comment est-ce qu'il va toucher le cœur de Dieu? Pas en faisant de belles paroles, pas en faisant des belles promesses. Parce que David, il va être indigné. Il va s'indigner du comment est-ce que l'être humain peut, être non seulement ingrat, mais maltraiter son Dieu. Il dit, moi j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite sous une tente. Et il va s'indigner que sa maison matérielle est majestueuse, est belle, et précieuse, notre matérialité, et la maison de Dieu est sous une toile, sous une tente, et il va s'indigner. Et Dieu a dit, même le prophète Nathan, il lui dit, fais ce que tu dis, car tu as le cœur. Tu as le cœur qui était entendu de Dieu. Et Dieu entend et fait réussir toutes tes actions. Et il s'est indigné. Et ça, c'est le début d'un réveil. C'est le début de la construction de la maison de Dieu dans une terre vide. C'est quand l'homme s'indigne du manque de respect envers Dieu. Dans sa construction de vie, dans sa construction de société, dans sa construction vraiment relationnelle, dans tous les domaines. Dieu n'y est plus. Et Dieu, la maison de Dieu, est laissée à l'abandon. Alors, il y a quelque chose qui est extrêmement important. Pendant le jeûne de Tisha B'Av, qui s'indigne de l'état de la maison de Dieu en Yerushalayim? Qui sont ceux qui sont indignés? Le premier temple est tombé dans l'idolâtrie. Et sa splendeur n'a jamais été réitérée. Et il y a eu une autre personne qui s'est indignée. C'est le premier passage de Ezra en hébreu, et qui est le même passage que les 2 chroniques. Un passage qui m'a toujours interpellé. Comment est-ce que le Tanar se termine? Sur quoi est-ce que le Tanar se termine? Le Tanar se termine sur une indignation, sur une initiative de cœur qui vient d'un non-juif, roi de Perse, qui s'appelle Koresh. Et il va faire un appel, il va faire un réveil, il va susciter quelque chose que, si une personne aime Dieu, ne peut pas rester indifférent. Il dit, Dvar Adonai, Befi Yirmeyahu, de la parole de l'Éternel par la bouche de Yirmeyahu. Heir Adonai et Roi Koresh. Et l'Éternel éveilla le souffle dans Koresh, Meler Paras, le roi de Perse. Vayaver, et il fit passer Kol Bechol Machuto, donc une voix dans tout son royaume. Il fit passer une voix dans tout son royaume par un écrit en disant, voilà ce que la personne dit. Là, on sait que le temple est détruit, il y a eu la captivité. On sait que le prophète Jérémie avait prophétisé pendant 70 ans cet exil, d'où le prophète Daniel, quand il a compté, il a fait 70 ans, il a fait cette tefila, cette prière, dans le chapitre 9
où il reconnaissait que si la maison était détruite, c'était par la faute des pères, ce sont nos pères qui ont détruit la maison. Et Dieu attend des fils pour reconstruire ce qui a été détruit. L'espérance de la reconstruction de la maison de Dieu. Et il dit ceci, Koresh. Kohamar, Koresh, ainsi a dit Koresh Melech Paras, le roi de Perse, qui est aussi appelé Mashiach. Kol malchuto achetz natan li Adonai, car tous les royaumes de la terre m'a été donné par l'Éternel, Elohé Hashamaim, le Dieu des cieux, Veu Fakad, et lui a cherché à l'ail sur moi, Livnot, de bâtir l'eau vaïd pour lui, une maison à Jérusalem, Asher Yehuda, qui en Yehuda, il m'a chargé de bâtir une maison à Jérusalem en Yehuda. Et il pose cette question, et peut-être que l'Éternel nous pose encore cette question aujourd'hui. Mi vachem mikol amo, qui parmi vous, d'entre tout le peuple, tout mon peuple, Adonai Elohav imo, ça veut dire l'Éternel son Dieu est avec lui. Il dit, qui parmi le peuple se sent interpellé par le projet de Dieu? Et le Tanar se termine sur ce mot, Ve-Ya'al. Qui est le peuple de Dieu? Ce sont ceux qui se sentent interpellés par le projet de l'Éternel. Comment pouvez-vous rester, vous qui vous dites être le peuple de Dieu, rester insensible à cet état? Le temps de Tisha B'Av, c'est le temps de deuil parce que le fait que la maison de Dieu est détruite, le fait que cette maison est détruite amène l'existence d'un vide et celui qui a dans son cœur l'amour du divin ne peut rester dans une joie et dans une allégresse tant que la maison de Dieu n'est pas restaurée. Alors oui, on dit mais c'est le Mashiach qui va restaurer le temple, le troisième temple. Voici ce que dit l'Éternel. Qui, parmi le peuple, se sent être le peuple de Dieu et veut accomplir le projet divin? Qui s'indigne du fait que la maison de Dieu est un lieu de culte étranger? Oui, l'Éternel dit, à un moment donné, oui, moi aussi, j'appellerai les infortunés et je les épouvanterai. Parce que j'ai appelé et personne n'a répondu. J'ai parlé et personne n'a entendu. Dans Ésaïe 66, verset 4. Il y a un moment, il est dit que ceux qui bâtiront, dans verset 10 du chapitre 66, soyez joyeux avec Jérusalem, Simchou et Yerushalayim, Vegilou, exultez en elle tous ceux qui l'aiment, réjouissez-vous avec elle une réjouissance. Qui c'est qui va se réjouir? Qui c'est ceux qui vont se réjouir? La vraie joie du ciel. Lisez, inscrivez bien Ésaïe 66, verset 10. Tous ceux qui sont en deuil à son sujet. Qui sont ceux qui se réjouissent? Le Mashiach a enseigné à ses disciples, enseigne-nous à faire la tefila. Et il dit, notre Père qui est dans les cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans le ciel comme dans la terre. Il est dit qu'il y a le trône de Dieu. Le trône qui a été créé. Il y a sous le trône de la neige. Quand vous regardez, il y a de la neige. Il est dit que Dieu a pris de cette neige qui est en dessous du trône et il y en a fait les cieux. Et les cieux, il en a pris une matière inférieure et il a fait la terre.
Il y a les cieux. Il y a 3 dimensions. Le cieux de la terre, les cieux des cieux et le trône. Il est dit aussi que dans Bereshit, et ça c'est pour essayer de comprendre quels sont nos téphilotes, que devons-nous demander à Dieu quand le peuple de Dieu se rassemble? Qui sont ceux qui se réjouiront? Qui sont ceux qui connaîtront la réjouissance de Dieu? C'est ceux qui prennent le deuil pour Yerushalayim. Ceux qui prennent le deuil, qui se soucient non pas de leur projet personnel, mais qui se soucient du projet de Dieu. Comme dit David, je suis, moi, dans une belle maison, et la maison de Dieu, elle est désertique, et je reste insensible. Mon cœur reste de glace, mon cœur reste fermé, alors que la maison de Dieu, le lieu de la maison de Dieu est dévasté. Ah, on attend que le Messie vienne et qu'il construise, et vienne avec le temple, comme il est écrit dans l'Apocalypse, et c'est une réalité. Et d'ailleurs, dans l'Apocalypse, on voit bien qu'il y a le trône, le temple et l'agneau. Ce 3e temple, cette construction, elle doit être faite peut-être par les larmes de nos cœurs de Teshuvah. Ô Éternel, puisse être dans la joie tant que la maison de Dieu. C'est pour ça qu'on chante Imesh Kacher, même dans les mariages. On dit on ne peut pas être dans une joie parfaite tant que la maison de Dieu n'est pas reconstruite, tant que ce 3e temple n'est pas reconstruit, tant que le Messie, Yeshua Mashiach, ne revient pas. Pourquoi, Éternel, est-ce que ton Messie ne revient pas? Pourquoi, Éternel mon Dieu, le 3e temple ne se construit pas? Veillez, veillez, dit, et persévérez jusqu'à la fin, car c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui connaîtra la délivrance. Et je voulais dire quelque chose. Et je terminerai sur ça. Pendant le verset dans la Torah, le lieu du temple, l'endroit géographique est toujours appelé le Makom. Où est-ce que le mot Makom va être utilisé la première fois dans la Torah? Ça va être dans Bereshit. Bereshit, chapitre 1, verset 10. À quel moment? Donc, chapitre 1, verset 9, on va revenir. Yikavu hamayim mitachat. Que s'amassent, dit l'Éternel, les eaux au-dessous des cieux, shamayim. El makom, vers un lieu, makom echad. Vers un lieu unique. Que s'amassent les eaux au-dessous des cieux, vers un lieu unique. Et que soit vu le sol sec, et il fut ainsi. Il y eut un 2e jour, une séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Un lieu de séparation au milieu entre, c'est Bétor. Une séparation, un espace vide entre les eaux d'en haut, c'est le firmament qui est appelé Rakia, une surface étendue, plate, considérée comme solide et retenant les eaux du dessus et les eaux d'en bas. Il est dit que les eaux d'en haut restent en suspens par la parole divine, par crainte du grondement de la parole de Dieu. Et le Rakia, qui est appelé le firmament, qui est appelé que Dieu va appeler le Shamaïm, est un mélange d'eau et de feu. Ces cieux furent créés par une matière tirée de la lumière de l'habit de Dieu. Les cieux sont tirés d'une matière de la lumière de l'habit de Dieu.
Et que la matière de la terre, elle fut prise par la neige, comme j'ai expliqué. Et la terre était créée, est une matière en dessous, qui fait comprendre l'expression d'Ésaïe 66:1, « Les cieux sont mon trône, et la terre est l'escabeau de mes pieds. » Les 3 degrés, les 3 niveaux, toujours 3 degrés de sainteté. Les 3 niveaux qui est le trône, les cieux et la terre, où Dieu repose ses pieds, c'est la terre. L'habit de lumière, d'abord, qui c'est le trône, qui c'est Akavod, trône de gloire, qui c'est veut dire aussi couvrir. Il est écrit plusieurs fois dans les Écritures, même dans le Psaume 32, verset 1, « Heureux celui qui est pardonné, dont la faute est couverte. » Le faux couvert, c'est qui c'est. Le trône de Dieu est un trône de justice, mais un trône qui couvre les péchés. On voit que le lieu du Beth Amikdash est un lieu où le trône, un lieu qui est de connexion avec le trône, d'où la vision de Yaakov avec les échelles et les anges qui descendent et qui montent. Et d'où le fait que Yeshua lui-même a dit à Nathanaël, quand il lui a dit, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu, et tu as cru, en vérité, des anges et des ciels descendent, auprès, dans la version Amen du Mashiach. Vous verrez des choses encore plus grandes. On sait que l'eau de la Torah, dans le 3e temple, il y a de l'eau vive qui va... L'eau vive, c'est ce qui va purifier l'humanité. C'est la parole de Dieu, c'est la Torah. Comme il est écrit, Kimit Sion, car de la Torah, dans Ésaïe chapitre 2, je resterai peut-être sur ça, il est dit dans Ésaïe chapitre 2, qui c'est qui sera béni? Toutes les nations qui monteront à Yerushalayim et qui boiront de l'eau qui va couler du temple. Bon, j'ai passé très rapidement sur cette dernière partie. Un jour peut-être, j'essaierai de réapprofondir. Que l'Éternel vous bénisse, parce que ça fait déjà 1 heure. Et je vais conclure par la bénédiction. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu et torato torat emet vechaye olam natan betochenu Baruch atah Adonai noten Torah. Béni es-tu, Éternel, notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a donné sa Torah, loi de vérité et une vie éternelle. Il l'a implantée en nous. Béni es-tu, Éternel, qui donne sa Torah. On dit, c'est la Torah Lishma, c'est l'étude de la Torah pour elle-même, un amour inconditionnel sans attendre retour. Et il y a une prière, et je terminerai sur ça. Et j'espère que nous serons ensemble dans la pensée, dans le cœur, pendant ce temps de Tisha B'Av, pour s'indigner et crier à Dieu que le Messie vienne et que cette maison de Dieu soit rebâtie, une maison pavée d'or, où l'eau, le Maïm Chaim, l'eau vive, s'écoule. Éternel, nos cœurs et nos âmes sont secs. On a besoin de boire de cette eau de vie. Remplis nos vies. Remplis nos âmes. Mon âme a soif comme une biche courant près des courants d'eau. Et ça, c'est vraiment une prière qui est partout dans la pensée hébraïque. À chaque fois qu'on fait la Hamida, elle se termine, on donne toujours cette prière et je vais vous la partager. Voilà. On fait Osé Shalom Pimchomav, ou Bechamav Yassé Shalom Aïnouval Kol Amo Israël, Vimchou Amen, que la paix, que celui qui fait la paix dans ses hauteurs, lui, par sa pitié, fera la paix entre nous et entre tous les peuples.
Et d'ailleurs, dans Isaïe 2, il dit il va y avoir la paix entre les peuples. Il n'y aura plus l'épée, on ne connaîtra plus l'épée, il n'y aura plus la guerre. Tel est le désir de notre cœur, de vivre dans la paix et dans la justice de Dieu. Que soit agréé devant toi, Adonai Eloheinu ve'Eloi Avoteinu, notre Dieu et le Dieu de nos pères, Shetivne bet hamikdash bimecha, que tu construises le temple vite de nos jours. Veyameinu, veten chelkenu betorata, et donne notre part dans ta Torah, la sod chukechetzonachu leavda, pour faire les lois de ta volonté et te servir, belevav shalem, te servir d'un cœur entier. Kimi Tzion tetse Torah, car de Tzion sortira la Torah. Et on pourrait aussi approfondir d'où viennent les termes Makom, j'ai essayé d'expliquer, mais malheureusement j'ai manqué de temps. Le mont Moria, le mont Tzion, Yerushalayim et aussi Yeshurun. Que l'Éternel vous bénisse. Et je vous souhaite un très très bon Shabbat. Et je vous souhaite bon courage pour ceux qui vont accomplir ce jeûne et se lamenter et verser des larmes pour amener la Teshuvah dans ce monde. Et amener la venue de notre Messie, Yeshua, à Mashiach, et amener une réconciliation profonde et vivante dans le cœur de son peuple Israël, pour retrouver son Melech HaMashiach, le souffle qui maintient le trône divin. Amen.